Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système très intéressant. C'est un concours d'admission dans une école d'ingénierie. Et donc, on nous dit de résoudre le système d'inconnu ins y. Ins exposant y égale 10 exposant x. Et y logarithme de base 10 de ins exposant logarithme de base ins à la y moins y logarithme de base x et de base 10 de x égale à 9900. Pour ceux qui maîtrisent, si vous maîtrisez très bien le logarithme népérien, en réalité le logarithme tout court, qu'on peut également noter le logarithme de base 10, ce n'est rien d'autre que lorsque vous prenez le logarithme de base 10, c'est-à-dire le logarithme tout court, ce n'est rien d'autre que le logarithme népérien de ins divisé par le logarithme népérien de 10. Et donc, pour comprendre cette notation, vous pouvez voir que le logarithme népérien tout court, en réalité, ce n'est rien d'autre que le logarithme de base e de ins tout simplement. Et donc, quand vous appliquez cette formule-là, vous tombez exactement sur le logarithme népérien de ins. Qu'est-ce que vous devez comprendre? En réalité, lorsque vous avez par exemple une équation comportant le logarithme népérien, si vous avez par exemple le logarithme népérien de a égale à b, pour avoir la valeur de a par exemple, vous utilisez la base, c'est-à-dire que vous utilisez l'exponentielle. Parce que la base, c'est e. Et donc, si vous prenez exponentielle du logarithme népérien de a, ça vous donne exactement exponentielle de b. De la même manière, si vous prenez le logarithme népérien de base 10, si vous prenez par exemple le log de a égale à b, ça veut dire tout simplement que 10 exposant log de a donne exactement 10 exposant b. Or, le 10 log de a, c'est a. Vous voyez, c'est juste la différence ici. Donc, c'est a et ça vous donne 10 exposant b. Ici, c'est a égale à exponentielle de b. Donc, c'est par rapport à la base, d'accord, qu'on arrive à déterminer l'inconnu qui se trouve dans le log. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Le système, vous le voyez tous, c'est un très beau système. Et donc, on va commencer par regarder le domaine sur lequel on peut travailler, on peut manipuler correctement le ins. Ici, par exemple, vous pouvez voir que ici, le ins, c'est un argument ici pour le log. Et donc, ça doit être strictement positif. C'est la même chose pour le logarithme naturel. C'est la même condition. Donc, il faut que le ins qui est ici soit strictement positif. Et bien évidemment, tout ce qui est ici également soit strictement positif. Mais comme le ins va l'être, donc tout ceci aussi va être strictement positif. Donc, on va parler du domaine de contrainte. Donc, ça va être tout simplement l'ensemble des couples ins y éléments de R carré tel que le x soit strictement positif, tout simplement. Donc, si vous voulez, vous pouvez réécrire ça sous forme de produit, ce n'est pas un problème. Mais le plus important est de comprendre que ce domaine, c'est dans ce domaine que vous pouvez résoudre votre système. Et donc, ici, si vous voulez l'écrire, ça fait 0 à plus l'infini, produit croisé avec R, tout simplement. Maintenant, nous allons résoudre le système. Pour résoudre ce système, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement regarder la deuxième équation. On se concentre correctement sur la deuxième équation. Et si vous le souhaitez très bien, à chaque fois que nous obtenons, bien nous retrouvons ins exposant y, nous allons écrire 10 exposant x, tout simplement. Donc, on prend la deuxième équation. Ça nous donne quoi concrètement? Ça fait y, donc je remplace en même temps y, log de x log
Donc, à la place de x exposant y, je vais écrire 10 exposant x à cause de la première équation. Et puis, je ferme. Moins y log de x égale à 9900. Ça, c'est la première des choses. Mais si vous avez le log de 10 exposant x, ça fait évidemment x. C'est comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure que si vous avez par exemple le logarithme népérien de exponentielle de grand A, ça donne grand A. De la même manière, le log de 10 exposant A, ça donne également A tout simplement. Donc, c'est très important de comprendre le log à base 10. OK. Allons-y. Donc, on obtient tout simplement y log de x exposant x tout simplement. Parce que le A, dans ce que je viens d'expliquer, c'est exactement le x qui est ici. Je ferme. Moins, si vous voulez ici, il faut bien regarder cette formule-là. Ceci, c'est comme le log. Quand vous avez le log de grand X exposant R, ça fait R log de grand X. C'est exactement ce que nous allons utiliser. Donc ici, nous avons R log de grand X. On peut se permettre d'écrire que ça fait log de grand X exposant R, tout simplement. Donc ici, on obtient log de X exposant Y, ce qui nous donne 9900. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement, donc on peut descendre exactement ceci ici. Ça fait X, Y, log, d'accord, de X moins log de quoi? X exposant Y, c'est quoi? C'est 10 exposant X égale à 9900. On continue. Ici, on peut faire la même chose comme Y exposant Y log de X. On sait le faire, on l'a fait tout à l'heure même. C'est la même chose. Donc, ça fait X fois log de 10 exposant X. C'est exactement ce que je fais ici. Donc, moins log de 10 exposant X, qu'on sait déjà que ça fait exactement X égale à 9900. In fine, on obtient quoi exactement? On obtient tout simplement, ici nous avons X, donc ça fait X au carré, moins X égale 9900. Vous voyez, donc c'est simple. En fait, l'idée, c'est de juste manipuler cette écriture-là et obtenir une équation simple. Dès que vous obtenez cette équation, c'est fini, le système n'est plus difficile à résoudre. Donc, tout ce que vous voyez ici, là, c'est exactement cette équation. Donc, on va résoudre, parce que c'est une équation quadratique, donc une équation de degré 2. Pour résoudre, on va chercher juste le discriminant. Donc, B au carré moins 4AC. Et donc, ça fait moins 1 au carré, moins 4. Donc, je peux réécrire ça comme ça. X carré moins X moins 9900 égale à 0. Et donc, moins 4 fois A fois C qui donne moins 9900. Et donc, ça fait 36 000, d'accord, 901 tout simplement. Donc, on peut vérifier ce calcul-là assez rapidement. On va calculer la racine carrée de tout ça. Donc, c'est plutôt 39 000. Donc, c'est juste une erreur de calcul ici. C'est plutôt 39 601. Voilà. Et donc, la racine carrée du discriminant, c'est exactement 199. Voilà. Donc, nous pouvons calculer maintenant le x1 et le x2.
D'accord? Donc, le x1 ici, ça fait quoi exactement? Ça fait moins b, moins racine du discriminant sur 2a. Donc, ça fait exactement 1 moins la racine carrée de delta sur 2a, qui donne 1 moins 199 sur 2. C'est négatif. On n'a pas besoin de considérer cette valeur-là, parce que ce n'est pas vraiment intéressant, puisqu'on sait que le x doit être positif. Ne l'oubliez jamais. Le x doit être positif. Et maintenant, le x2, ça fait 1 plus 199 sur 2, ce qui nous donne 200 sur 2 qui vaut 100. Donc, c'est la seule valeur qui marche. Maintenant, comme nous avons ici x exposant y qui donne 10 exposant x, alors nous avons quoi? Donc, ça fait 100 exposant y, puisque le x est égal à 100, égale exactement 10 exposant x. Ça fait 100 également. Vous voyez? Et donc, ici, nous obtenons, si on le souhaite très bien, nous obtenons à la place de 100, nous allons mettre 10 au carré. Tout ceci à la puissance y, c'est à cause de ce 10-là. Égale exactement 10 exposant 100, tout simplement. Et donc, ici, on obtient 10 exposant 2y égale à 10 exposant 100. D'accord? Donc, comme l'exponentielle de base 10 également, c'est une application bijective, ça veut dire que 2y, c'est exactement égal à 100, d'où y, en réalité, ce n'est rien d'autre que 50. Donc, nous avons le couple x-y qui donne exactement 100, puis de l'autre côté, ça fait 50. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, l'ensemble solution derrière, ça fait tout simplement ça. Merci.